Il y a fort longtemps, avant que les frontières ne soient tracées et que les royaumes d'Europe ne s'unissent sous des drapeaux, une époque d'ombre et de lumière façonnait le destin des hommes, celle des croisades. La chrétienté, portée par une foi ardente, se dressait face à l'Orient, dans une quête autant mystique que militaire. Au cœur de ces bouleversements, un lieu discret, à l'abri des regards, s'imposait comme un sanctuaire. Le prieuré de Bizac, niché dans les collines secrètes et sacrées de l'Avonnage, entre Uzès, Nîmes, Montpellier et Aigues-Mortes. Ce n'était pas un simple lieu de prière. Ce prieuré était une clé. Fondé selon la légende par des moines soldats étroitement liés à l'ordre du Temple, il servait de halte à ceux qui rapportaient d'Orient des savoirs interdits, des vérités oubliées et des secrets si puissants qu'ils ne pouvaient être confiés qu'à la pierre. Ici, point de coffre rempli d'or, mais des manuscrits codés, des cartes du ciel, des symboles alchimiques, des codes ésotériques. Une bibliothèque vivante dissimulée dans les murs, les voûtes, les proportions même de l'édifice. Les bâtisseurs du prieuré étaient des initiés. Chaque pierre posée, chaque orientation, chaque mesure répondait à des lois sacrées. Le soleil, à certains solstices, frappait exactement un point du mur nord, révélant, dit-on, un passage ou un message. On raconte que dans les profondeurs de ces fondations, aujourd'hui scellées, un réseau de couloirs mène à une salle où fut conservé un fragment du savoir perdu d'Hiram, le maître architecte du temple de Salomon. Au fil des siècles, des francs-maçons, des alchimistes, des savants, des membres d'ordres discrets et puissants sont venus à Bizac. Ce lieu vibrait, il parlait à ceux qui savaient écouter, et toujours il se refusait à ceux qui venaient par intérêt ou par cupidité. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Le prieuré s'ouvre, non pas à un acheteur, mais à un héritier d'âme. Quelqu'un capable de ressentir le murmure des pierres, de percevoir ce que les yeux ne voient pas. Quelqu'un qui saura respecter, comprendre et prolonger la mémoire sacrée de ce lieu. Car Bizac n'est pas un bien immobilier, c'est un témoin, un gardien, une promesse. Si vous ressentez un appel, une vibration sourde qui monte en vous en écoutant ces mots, peut-être êtes-vous celui ou celle que ce lieu attend depuis des siècles. Alors franchissez le seuil, prenez contact avec son digne dépositaire, Sébastien Benjeloun, artisan de l'immobilier au sein du cabinet Ackermann à la Grande Motte, 06 33 54 68 63. Il ne vous vendra rien, mais peut-être vous mettra-t-il les clés d'un destin que vous seul pouvez écrire. Le prieuré de Bizac n'attend pas d'acquéreur, il attend son gardien. Et ce gardien, c'est peut-être